en banque. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une catastrophe, faut vraiment que tu te calmes. Qu'est-ce que tu fais? Ah, rien, T'es encore en train d'acheter un livre, mais j'y crois pas. Promis, demain, j'arrête. Bonjour les amis, est-ce que vous allez bien? Je vous retrouve sans suspense aucun pour vous parler de Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. Donc moi c'est l'édition Françoisière collection Piment. Oh petit chat, c'est trop mignon. J'avais un peu peur de pas aimer, j'avais peur en fait de trouver un espèce de mix entre Musso et Lévy, un truc genre Mus Le Gardi Lévy Saunier, un truc dans le style. Du coup comme je suis très courageuse, je l'ai d'abord fait tester par ma mère. Paye ton courage. Qui a bien aimé? Et je m'en remets à son avis car moi aussi j'ai bien aimé. On retrouve Julie, bientôt 30 ans, qui est fort intriguée par son nouveau voisin qui a un patronyme très rigolo, Ricardo Patatra. Elle fait tout pour essayer de voir à quoi ressemble ce monsieur Patatra et il se trouve que monsieur Patatra est canon. Julie est donc prête à tout pour le séduire. Oui bon, c'est comme Britney Jones. Ça fait un peu penser à ça effectivement dit comme ça, mais c'est pas seulement ça. Julie c'est un personnage qui est intéressant, qui évolue. Elle n'a pas non plus le rôle de la pauvre fille non plus. Elle est tout autant ingénieuse que gaffeuse. Ce qui m'a le plus surpris c'est que ce soit écrit par un homme. Bravo Gilles Le Gardinier de vous être glissé aussi bien dans le corps d'une femme, dans le personnage d'une femme, en tout bien tout honneur. Je parle d'écriture, hein, bien naturellement. Parce qu'il l'a fait avec beaucoup de brio. Petite citation, Julie va parler de sa collègue Géraldine qui est juste magnifique. Je crois qu'au fond, elle n'est pas méchante. D'ailleurs, je l'aime bien. Mais quand on voit une jeune femme magnifique changer de mec quand elle veut, et en plus réussir sa carrière, on est bien contente de pouvoir se dire qu'elle est gourde parce qu'on est un peu jalouse. Si les filles, on l'a tous pensé une fois. Non. Vous l'avez compris, ça se lit bien, c'est léger, et à la fois, il y a une dimension humaine qui rend l'histoire d'autant plus belle, et c'est drôle. Quel est le truc le plus idiot que tu aies fait dans ta vie? Mais vas-y, c'est quoi ce thème de philo là? L'histoire part de là, en fait, c'est un peu tout le sujet du livre. Et il y a une scène qui m'a fait mourir de rire. Julie parle avec Ricardo Patatra, qui adore faire du jogging, donc elle se dit, bah, moi aussi, elle lui fait croire qu'elle adore courir. Du coup, Ricardo lui demande, c'est vrai? Quelle distance? Julie répond, je sais pas trop, en fait, ce sont les paysages qui décident pour moi. Quand je trouve que ça devient moche, je rentre. Et là, dans sa tête, trop poétique la fille. Pauvre andouille. T'as qu'à lui raconter que t'as fait un jogging jusqu'en Suisse et que, puisque c'était joli, t'as continué jusqu'en Autriche, en passant par le nord de l'Italie, parce que c'est magnifique. Mais on s'est tous retrouvés une fois à dire ou faire quelque chose de stupide dans l'improvisation, hein, dans le show de l'improvisation, pour séduire ou pour un autre objectif hein, aussi. Non, désolé, je ne m'abaisse pas à ce genre de choses. Moi j'ai écrit une lettre d'amour à mon amoureux de l'époque et je lui ai envoyé. J'ai un peu triché sur mon âge, je dis que j'avais 20 ans. Un peu triché. Bon bah puisqu'on fait du déballage, moi je me suis beaucoup intéressée à Maxime Chatham quand j'ai vu que le garçon qui me plaisait en lisait. Quoi? Et oui Paul, fallait que je te le dise. Mon père m'en avait fait lire un, mais je me suis vraiment mise à dévorer la trilogie du mal juste pour pouvoir parler de Maxime Chatham à ce garçon. La seule chose que je vais retenir de mon histoire, hein, c'est que je me suis prise à mon propre jeu car j'ai adoré Maxime Chatham. En fait au final j'ai fait une rencontre, mais une rencontre littéraire plutôt. Je crois que le taré elle est en train de nous faire une dépression. Elle s'en remettra, va. Et vous, quelle est la chose la plus idiote que vous ayez fait dans votre vie? J'ai participé à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez aimé Gilles Le Gardinier. Demain j'arrête si vous en avez lu d'autres de lui. Si vous aimez pas, moi je vous avoue que j'ai été agréablement surprise. Et c'est tant mieux. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt.